Donc je vous ai préparé un petit exercice d'illustration qui va utiliser la plupart des propriétés, voire quasiment toutes les propriétés à connaître sur les suites arithmétiques et géométriques. Donc j'essaie de mettre un contexte sympa. On va voir ça ensemble. Si vous comprenez cet exercice, c'est déjà une bonne base. Donc en 2020, notre ami Stanislas, il a un salaire de base 1000 euros. On va dire que c'est la crise, il ne gagne pas grand chose, donc on a pris son salaire de base, c'était de 1000 euros. Mais vu que c'est un élève très sérieux, vous le connaissez bien, qui bosse bien notamment les maths, son patron souhaite l'augmenter à partir de l'année 2021. Il va, pour le mois de janvier, donc l'augmentation commence dès le mois de janvier, lui proposer deux options. Et notre ami Stanislas, qui a bien bossé, devra choisir laquelle est la meilleure option pour lui. Donc option A, une augmentation de 100 euros par mois. Très facile, plus 100 tous les mois. Option B, une augmentation de 5% par mois. Donc, première question, déterminer son salaire au mois de décembre 2023, c'est-à-dire après 3 ans, suivant l'option qu'il a choisie. Le plus simple, plutôt que de faire des calculs bêtes et méchants, ça va être de modéliser ces deux options à l'aide de suites. Alors vous vous en doutez, si j'ai choisi et construit cet exemple, c'est qu'il y en a un qui va utiliser une suite arithmétique, l'autre qui va utiliser une suite géométrique. Alors, celui qui va utiliser la suite arithmétique, à votre avis, quelle option c'est? C'est l'option A. Puisque, donc, regardons ce qui se passe pour l'option A. L'option A, c'est plus 100 euros par mois. Donc si j'appelle U0 dans les deux cas, son salaire de base est à 1000 euros. Plus 100 euros par mois, donc définition récurrente, UN plus 1 égale UN plus 100. Donc ça, c'est pour l'option A. Donc là, du coup, j'ai affaire à une suite arithmétique de raison 100. Formule explicite, du coup, de ma suite arithmétique, UN égale U0, donc 1000, plus N fois la raison, donc plus 100 fois N. Du coup, notre ami Stanislas, qu'est-ce qu'il va gagner puisque c'est la question en décembre 2023? En décembre 2023, c'est après 3 ans d'augmentation. Dans une année, il y a 12 mois. Donc, c'est après 36 mois d'augmentation. Donc, il faut calculer U36. C'est-à-dire 1000 plus 100 fois 36. C'est-à-dire 1000 plus 3600, 4600 euros. Donc vous voyez que c'est quand même un salaire sympa. Au bout de 3 ans, notre ami Stanislas gagne 4600 euros s'il choisit l'option A. Maintenant, s'il choisit l'option B, qu'est-ce qu'il se passe? L'option B, c'est une augmentation de 5% par mois. Vous vous rappelez bien du chapitre sur les pourcentages. Augmenter de 5% par mois, ça revient à être multiplié par un coefficient multiplicateur qui vaut 1 plus 5 sur 100. C'est-à-dire 1,05. Donc la formule, je vais l'appeler V, cette deuxième suite, c'est Vn plus 1 égale Vn fois 1,05. Ça traduit donc, ça définit donc une suite géométrique. Relation de récurrence d'une suite géométrique pour passer d'un terme à l'autre. Ici, pour passer du salaire d'un mois à celui d'après, j'augmente de 5%, donc je multiplie par 1,05. Donc la formule explicite, c'est la formule suivante, Vn égale V0, c'est-à-dire 1000, fois Q puissance N, c'est-à-dire fois 1,05 puissance N. Et donc, si je veux calculer son salaire au bout de 3 ans, de la même façon, je dois calculer V36, c'est-à-dire 1000, fois 1,05 à la puissance 36. Si je fais ça sur la calculatrice, ça fait environ 5791,82 euros. 5700, on va arrondir à l'euro près, 5792. Donc, s'il choisit l'option A, au bout de 3 ans, il touche 4600 euros, c'était déjà pas mal, mais s'il choisit l'option B, c'est encore mieux.
Au bout de 3 ans, il touche 5 792 euros. Pourtant, ce n'était pas demandé, mais si on avait demandé son salaire au bout d'un mois, dans un cas, il aurait gagné 100 euros de plus, donc 1100 euros. Dans un autre cas, 5% de plus, donc 5% de 1000, c'est 1050 euros. Donc au bout d'un mois, on avait tendance à se dire c'est l'option A qui est plus intéressante. Hein, mon salaire a progressé de 100 euros, alors qu'avec les 5%, il ne progresse que de 50 euros. Oui, mais là, c'est une variation constante, alors que là, c'est une variation relative. C'est-à-dire que petit à petit, on gagne 5% sur des salaires eux-mêmes de plus en plus élevés. Donc les augmentations vont être de plus en plus grandes. Donc au bout de 3 ans, l'option B, elle a l'air d'être meilleure. Hein, donc quelle option doit-il choisir? Moi j'ai tendance à dire l'option B. Sauf que, il y a un piège. Hein, quel est le piège? Si on se fie au salaire mensuel, au bout de 3 ans, il touchera plus avec l'option B. Ça, c'est indéniable. Mais peut-être que la question qui peut se poser, vu que c'est un petit malin, notre ami Stanislas, c'est mais au total, pendant ces 3 ans, avec quelle option j'ai touché le plus? Et là, la réponse est peut-être différente. Hein, c'est la question suivante. Alors, ce n'est pas tout à fait la question suivante. À partir de quel mois l'option B permet d'avoir un meilleur salaire que l'option A? Pour ça, ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'aller sur la calculatrice. Hein, donc, on va dire qu'on repart à 0. Je vous donne l'explication. Donc, je suis sur le mode suite. J'efface là les suites en question et je vais rentrer les deux pour pouvoir les comparer. Donc, on a dit la première suite UN, dans les deux cas, elle commence à n-min qui vaut 0. UN, on a dit, la formule elle est là. La première c'est 1000 plus 100n. Donc je rentre 1000 plus 100n. Ok, bon, je peux rentrer U0 qui vaut 1000, mais il l'aurait calculé tout seul de toute façon. Il remplace n par 0, ça fait 1000. Deuxième suite, je vais la rentrer dans Vn. Alors, je suis en train de faire une petite erreur. Heureusement pour moi, je peux corriger. Vous avez vu que, donc, exemple de l'erreur à ne pas faire, et soyez vigilants là-dessus, je suis là par suite définie de façon récurrente. Alors quoi, j'aurais pu m'en sortir aussi, mais moi, j'ai utilisé ici la formule explicite. Donc, il faut que j'aille sur cet onglet-là, je remonte, hop, et je me mets donc sur les suites définies de façon explicite. Voilà, ça m'a fait la modification, c'est bon. Donc j'en reviens à ma suite Vn. Vn, la formule explicite, elle est là, c'est 1000 fois 1,05 à la puissance n. Donc je vais rentrer 1000 fois 1,05 puissance n. Entrée, donc V0, bon, pas obligatoire de le rentrer, mais je sais aussi que c'est 1000. Et maintenant, à l'aide de la calculatrice, en faisant le tableau de valeurs, je vais pouvoir comparer ces deux suites. Donc, au départ, il touche 1000, comme je vous l'avais expliqué. Au bout d'un mois, 1100 avec l'option A en bleu, 1050 avec l'option B en rouge. On voit que dans un premier temps, c'est l'option A qui est la plus intéressante. Au bout de 10 mois, c'est encore largement le cas. Donc, je continue à descendre. Et la question, c'est à partir de quand l'option B est plus intéressante, je continue. Vous voyez qu'il faut que j'attende un petit peu. On sait qu'au bout de 36 mois, de toute façon, il va y avoir un basculement. Enfin, avant 36 mois, il va y avoir un basculement. Donc, je regarde. Là, les deux options se rapprochent un petit peu, mais vous voyez que c'est encore... Et là, voilà, le point de bascule s'est effectué ici. Regardez, au bout de 26 mois, il touche 3600 € avec l'option A, 3555,67 avec l'option B. Donc l'option A est encore plus intéressante au bout de 26 mois. Par contre, au bout de 27, c'est là que le basculement s'opère, puisque je touche 3700 avec l'option A, contre 3733 € et environ 46 centimes avec l'option B. Donc il faut attendre 27 mois, c'est-à-dire 2 ans et 3 mois, pour que l'option B soit plus rentable. Mon salaire avec l'option B est plus élevé que le salaire avec l'option A. Ok, donc là la réponse c'est au bout de 27 mois. Cette réponse se détermine à l'aide de la calculatrice. Et maintenant, donc, je vous le disais, bon, si on ne réfléchit pas trop, on se dit, bon, de toute façon, au bout de 3 ans, on a vu, c'est au bout de 27 mois que l'option B est plus intéressante, donc au bout de 36 mois, c'est vraiment l'option B la plus intéressante. Sauf que pour en être sûr, en fait, il faudrait, si Stanislas souhaite rester que 3 ans au sein de cette entreprise, il faudrait calculer la somme totale gagnée en 3 ans, c'est-à-dire la somme de tous ses salaires.
C'est pour ça qu'on va devoir utiliser nos belles formules. Nos belles formules, puisque si je veux calculer la somme totale gagnée avec l'option A. Hop. Donc là, tour de magie, mon tableau est déjà rempli. Donc, somme totale gagnée en 3 ans. Si notre ami Stanislas choisit l'option A, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la somme des termes d'une suite arithmétique, puisqu'on a dit l'option A est modélisée par une suite arithmétique. Formule pour calculer la somme des termes d'une suite arithmétique, nombre de termes fois le premier plus le dernier divisé par 2. Donc, je dois calculer S36, les 36 premiers mois, enfin les 36 mois de janvier 2021 à décembre 2023. Donc 36 termes, fois le premier, donc au cours du premier mois, il gagne 1100 €, augmentation de 100 €, plus le dernier 4600 €, le tout divisé par 2. Ça fait donc, on fait le calcul, il va gagner avec l'option A au total 102 600 €, sympa quand même, pendant ces 3 ans. Ça, c'est la somme de ces 36 salaires mensuels. Si je choisis l'option B, modélisée par une suite géométrique, je dois donc utiliser la formule permettant de déterminer la somme des termes d'une suite géométrique. La formule de la somme des termes d'une suite géométrique, je vous rappelle, c'est le premier terme, ici 1050 avec l'option B, le premier mois gagne 1050 €, fois 1 moins la raison qui est à 1,05, puisque augmentation de 5% par mois, à la puissance le nombre de termes, il n'y a pas de question à se poser, c'est 36, divisé par 1 moins la raison. Je fais le calcul, avec la calculatrice c'est quand même plus rapide et plus simple, et j'obtiens un total de 100 628,14 € si on veut les centimes, et je pense que notre ami Stanislas il veut même les centimes, si je choisis l'option B. Donc vous voyez, finalement on révise notre jugement, au bout de 36 mois le salaire est plus élevé avec l'option B, mais sur 36 mois le montant total gagné est plus élevé avec l'option A. Alors ça, comment ça s'explique? On a vu que le basculement il se faisait au bout de 26 mois. Donc pendant 26 mois, vous gagnez plus avec l'option A et il n'y a que sur les 10 derniers mois que c'est l'option B qui vous fait gagner plus. Mais si vous gagnez plus pendant 26 mois sur 36, il y a de fortes chances qu'au final, et là c'est le cas, l'option A, sur la globalité des 36 mois, se révèle être la plus intéressante. Là, vous voyez, vous gagnez quasiment 2000 € de plus en 3 ans. Donc c'est quand même pas rien, avec 2000 €, vous pouvez vous acheter des choses sympas. Gagner 2000 € de plus en 3 ans en choisissant l'option A. Et donc, c'est ce calcul-là qui, à mon avis, est le plus pertinent. Si vous savez que vous voulez rester 3 ans, ce qui vous intéresse, le salaire au bout de 3 ans, le 36e mois, c'est bien, mais la somme totale gagnée sur 3 ans, c'est plus intéressant, c'est mieux. Donc, vous voyez, pour tous ceux qui se posent souvent la question, à quoi servent les maths? À quoi sert ce chapitre sur les suites? Voilà un exemple concret, parce que les salaires, je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse et qui, je l'espère, vous concernera. Grâce aux maths et grâce à ce chapitre sur les suites, en modélisant les deux options proposées par votre patron par des suites, une suite arithmétique et une suite géométrique, vous pouvez faire le bon choix, ne pas vous faire arnaquer et toucher le maximum d'argent possible, ce qui n'est pas inintéressant à mon avis. Donc vous voyez, les maths de temps en temps, ça peut être utile. Bon courage pour la suite et j'espère avoir été clair et vous avoir aidé à travers cet exercice qui faisait une bonne révision, un bon méli-mélo de toutes les propriétés à connaître sur les suites arithmétiques et sur les suites géométriques. Donc si vous avez bien compris tout ce que j'ai expliqué là, c'est déjà une base intéressante. Et en plus, vous gagnez bien votre vie.